Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du BTC, l'Ethereum. On ira faire un tour sur toutes les liquidations et bien évidemment on ira parler aussi de l'indice du dollar du SP500. On a eu la conférence de Powell et on va parler aussi de l'injective, d'YDX et du ADA. Comme vous le voyez, il n'y a pas le montage qui va bien comme d'habitude. Dites-moi si ça vous dérange. Perso, moi, je vais essayer de faire une vidéo quand même tous les jours, même si ma monteuse ou le gars qui fait les miniatures n'est pas disponible. Donc, dites-moi si ça vous change quelque chose ou pas. C'est juste ma tête, on la voit pas bien. Mais bon, c'est pas ça l'objectif de mes vidéos. Encore une fois, notre objectif, c'est de parler des graphiques. Donc, dites-moi, redites-moi si ça va pour vous. Ça me fait vraiment plaisir. Et franchement, ouais, vraiment, je veux votre avis en commentaire. Enfin bref, on est directement parti. On va commencer par la conférence de presse de Powell. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu Powell qui a déclaré que les États-Unis avaient une économie très résiliente. Il a ajouté que la croissance était supérieure à sa tendance et que c'était une surprise. Il se pourrait que les taux d'intérêt ne soient pas assez hauts et suffisamment longtemps. Donc ça veut dire que la Fed aurait peut-être imprimé trop de billets pendant la pandémie du Covid. Comme par hasard. Nous devrons voir les effets de la politique monétaire arriver. Le ralentissement sur les taux a été fait pour permettre à la politique monétaire de fonctionner. Je ne sais pas encore à quel point la politique monétaire peut être encore resserrée. Il n'y a pas l'impression que la politique actuelle soit trop restrictive. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il dit que la politique actuelle est chill, ça va encore, et qu'ils peuvent tourner encore plus la vis. Et c'est peut-être ce qu'ils vont faire, étant donné qu'ils voient que ça ne bouge pas trop. Du coup ici, le gars du groupe, il a un peu pété un câble, il a dit « Oh putain de sa race, ce vieux fou », et il a dit que peut-être que la Fed en avait un peu trop fait pendant la pandémie, sans blague. Donc en gros, on aurait potentiellement la Fed qui aurait imprimé trop de billets pendant la pandémie, ils ont dit des billets comme ça, et en fait on pourrait, pourquoi pas, continuer à resserrer les taux, ce qui pourrait rendre le dollar encore plus, pas, je vais dire rare, mais c'est pas forcément le mot, plus fort en fait, comparé à plein d'autres devises, et du coup, voilà. Enfin bref, en tout cas, du côté ici de l'indice du dollar, on a eu un petit pump and dump, et ensuite on est venu récupérer les qualos, donc on verra comment ça va se goupiller ici. Perso, c'est très difficile de faire des analyses techniques sur un graphique qui bouge avec des annonces, etc. Enfin bref, ça risque d'être très intéressant dans le futur. Du côté du SP500, on est aussi en train de lâcher la borne basse ici, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait une borne haute, on a potentiellement fait déviation ici pour ensuite chuter, et on est peut-être aussi en train de refaire déviation au-dessus de ça pour ensuite chuter. Donc à voir dans les prochains jours, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais voilà, c'est plutôt baissier en tout cas du côté du SP500, mais c'est aussi plutôt baissier sur l'indice du dollar. Bon, pour le moment, on tient des niveaux intéressants, mais bon, est-ce que ça va durer longtemps ? Je ne sais pas trop. C'est vraiment les deux graphiques que j'ai du mal à analyser pour être complètement honnête. Ensuite, on a eu des trucs très intéressants sur Twitter qu'il faut absolument que je vous partage. Donc déjà, j'ai mis un petit tweet tout à l'heure pour vous dire qu'il y avait énormément de gens qui s'amusaient à shorter le BTC. Donc ici, on le voit, on a l'open interest qui explose et on a les fundings qui passent de plus en plus dans le rouge et de plus en plus violents. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui sont en train de shorter le sommet. Je trouve que c'est une bonne chose que les gens shortent là, mais nous aussi on veut shorter là. Du coup, si tout le monde short, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut s'attendre à que le BTC continue à pousser vers le haut et que en fait on fasse short squeeze sur short squeeze. Comme vous savez, quand on a des gens qui shortent, qu'est-ce qui se passe ? On a des prix de liquidation qui s'accumulent au-dessus et du coup, il y a de fortes chances qu'on vienne les récupérer. Et si ces mêmes personnes qui viennent se faire liquider et essaient de reshorter, qu'est-ce qui se passe ? Ça nous fait un short squeeze à l'infini et on peut vraiment grimper très très haut. C'est ce qui peut vraiment fail nos analyses. Pourtant, moi, le graphique me dit qu'on est plutôt baissier, mais si tout le monde commence à shorter ici, je peux vous assurer qu'on va continuer à grimper et que les analyses seront fausses. On a aussi quelqu'un qui nous a fait une petite analyse très sympa. Alors je sais plus comment il s'appelle, le coco. Ouais, c'est lui. On nous a mis un joli petit tweet assez intéressant. En gros ici, il nous a dit que c'était assez intéressant qu'il y avait un gars sur Binance qui était oméga short, donc environ 200 millions, qu'il était en train de pumper l'open interest. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a quelqu'un qui s'amuse à shorter de fou ici. Et lui il a dit, je me demande, est-ce que ce serait parce que on a eu du coup les marchés boursiers au Royaume-Uni, ou est-ce que c'est parce que demain on a une news sur la Grayscale Lawsuit Update Tomorrow. Donc il y a une news sur la poursuite que Grayscale a, et est-ce qu'il serait pas en train d'envisager ça. Donc à voir.
À voir comment ça va se goupiller, mais en tout cas, on a des gens qui s'amusent à shorter le marché. Donc, perso, moi, j'aime pas trop shorter quand tout le monde short, pour être honnête, et je me dis qu'on peut largement pousser plus haut. Par contre, niveau graphique, on n'est pas si mal. On est venu récupérer du coup ce premier high ici. On est venu faire un joli petit boss. Donc ici, on a un breakout de la structure. On est remonté, vous savez où on est remonté? Dans la fameuse zone OTE. Donc, c'est notre meilleur ami. On tire la zone OTE depuis ici à ici. On est revenu bel et bien dedans. Et ensuite, ici, on est venu faire une petite inversion structure en 5 minutes. Donc ici, on a un très joli petit cos et boss. Donc maintenant, on peut peut-être s'attendre à un retour un petit peu plus haut. Récupérer la zone de fair value gap qu'on a là-haut. Je pense que ça peut être un excellent short. En tout cas, à tenter, même s'il y a tout le monde qui short. Je pense que c'est une belle zone à essayer de shorter. Et après, à voir si ça passe ou pas. Mais ici, vers la zone des 28 740, nous faire un petit, je verrais bien un truc comme ça. Hop, et ensuite, on descend. Ça serait l'objectif. Mais bon, pour le moment, on va affaire à suivre. Si tout le monde short là, c'est sûr qu'on n'a pas forcément envie de shorter. Mais ça peut quand même être assez intéressant de tenter un truc par là. Du côté des liquidations, je tenais à vous montrer que... Alors, on a ici 2-3 petites liquidations qui sont encore au-dessus, vers ici la zone des 29 300. Et on a des gros pics ici jusque vers la zone des 31 200. Donc ça fait pas mal. Et sinon ici, on a pas mal de liquidations longues. Regardez-moi tout ce bordel qu'on a ici en dessous. Donc vraiment, on en a beaucoup. On a un pic ici vers la zone des 27 350 et un autre vers la zone des 26 790. Et ici, on voit le delta qui est largement dans le vert. Donc beaucoup plus de gens qui sont en train de long que de short. Mine de rien, on a quand même l'open interest vraiment dans le vert. De l'autre côté ici sur CoinGlass, on voit qu'on a quand même encore des liquidités au nord, donc je me dis qu'on peut largement remonter, récupérer ça. C'est pour ça que si vous essayez de shorter là, franchement, shortez avec des pincettes et mettez vraiment des petites sommes parce que on n'est vraiment pas à l'abri d'une continuation haussière. Même si le graphique est super clean, malheureusement, ici on nous dit que on peut encore monter. Donc bon, on va faire avec. Du côté de la Bitcoin dominance, on est toujours en train de pumper, rien à dire, on est en train de passer au-dessus de ce sommet-là, donc je pense qu'ici on va largement continuer à pumper et que les alts vont continuer à être dans le mal. Ici on a l'Ethereum qui est vraiment aussi encore une fois dans le mal, on est en train de traverser la zone de support, donc je pense qu'on peut descendre beaucoup plus bas. Du côté de la chart sur Ethereum, on est venu faire quelque chose d'assez intéressant, on est venu sweep le high, donc très bien, moi j'ai close mon short, mais je pense qu'on peut largement retenter d'ouvrir un short ici. Vous voyez, on est dans la même pattern. Ici, on descend d'ascenseur, on monte en escalier, on vient récupérer les highs et ensuite on redescend en ascenseur. Ici, on remonte en escalier, on vient récupérer les highs, pourquoi pas redescendre en ascenseur. Maintenant, il y a deux opportunités pour Ethereum. Soit on est vraiment full baissier et on vient se péter la gueule beaucoup plus bas. Si j'enlève vraiment tous ces dessins, vous allez voir que on se retrouve avec une bougie en 3 jours qui est horrible. Et en weekly, on est vraiment sur quelque chose de très très moche. Donc est-ce que ici, on part du principe qu'on va juste s'effondrer et qu'on va descendre beaucoup plus bas? Ou est-ce que le dump va être un petit peu ralenti et on va pas nous faire une pattern un petit peu plus complexe? En gros, on redescend, on vient récupérer les liquidités qu'on a laissées là et ensuite on repart un petit peu vers le haut et ensuite on redescendrait plus tard. Donc ça, c'est deux options à voir. Si ici on continue à magouiller, à descendre tranquillement, je pense qu'on va proche d'un méga dump qui arrivera plus tard. Donc ça, à surveiller pour l'Ethereum, mais l'Ethereum est vraiment mal en point quand on voit la chart comme ça. Ensuite, bon, l'indice dollar, on en a déjà parlé. On va parler du Injective. Donc l'Injective qui a bien pumpé. On est venu enfin récupérer la poche de liquidité qui était placée ici. Donc très bien, on est passé par-dessus. Moi, j'ai simplement tiré un Fibo par rapport au point bas et au point haut. Et notre objectif, c'est de tenter un short ici vers la zone, la zone médiane de notre zone OTE qui correspond aussi à la petite zone de fair value gap qu'on a laissé ici en daily. Donc je pense que ça peut être très intéressant de tenter un short sur ces niveaux-là, mettre un stop loss au-dessus pour target plus bas. Je pense que c'est largement faisable. Après, ne l'oubliez pas que l'injective est quand même haussier et qu'on est potentiellement en train de faire ça avec une grosse zone ici de support, de résistance et qu'on peut largement pousser et continuer, faire une continuation haussière vers le haut. Donc méfiance, on verra, mais je pense que ça peut être un excellent short à tenter juste ici au-dessus. Ensuite ici on a le DYDX qui est pour moi toujours baissier. On a une remontée un petit peu plus puissante que ce que je pensais, mais clairement on est en train d'accumuler les liquidités ici comme jamais, donc c'est qu'une question de temps à mon avis qu'on drop et qu'on chute vraiment beaucoup plus bas. Donc je vais vraiment le surveiller de près, mais pour moi ici ça veut juste me dire qu'on va continuer cette chute. J'ai vraiment l'impression que vous voyez ça c'est une fractale de ce qu'on est en train de faire ici.
avec une mèche qui vient recte tous les highs, c'est exactement ce qu'on a eu. Et ensuite ici on fait quelques mouvements un peu chelous, et ensuite méga dump, c'est quelque chose qui pourrait largement arriver. Et pour finir, on va parler du ADA, donc ADA même chose, toujours baissier, on a plein de liquidités ici à venir récupérer, on a un potentiel short à prendre. Donc déjà on avait shorté l'énorme mèche qu'on avait eu là-haut, donc très bien. On a continué à dump et du coup je me dis est-ce qu'on pourrait pas retenter un petit short ici, étant donné qu'on a eu un joli petit dump, on est remonté, on est venu squeeze les highs. Et ici, on a une petite inversion structure en 5 minutes. Donc, vous voyez, ici, on a un petit cos et ici, on a un petit boss. Donc, est-ce qu'on ne reviendrait pas chercher, pourquoi pas un retest de là ou un petit peu plus haut pour tenter un short et mettre un stop loss juste ici au-dessus? Je pense que ça peut se tenter. Après, à voir, mais je verrais bien un petit short ici sur le ADA. On a un ratio de 5 qui est excellent. Voilà un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, même si on n'a pas le montage, etc. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. En tout cas, moi je pense que c'est très important de quand même faire des vidéos, même si c'est pas super et que voilà, ma tête n'est pas éclairée comme d'habitude. Je pense que vous n'êtes pas là pour ça, donc faites-moi signe et faites-moi savoir ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions au camping. À plus. Ciao.